plaisir est pour nous de vous présenter ce magazine Plus, votre magazine d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour cette édition, nous allons parler de la religion. Renverser les forteresses, c'est le thème du culte dominical du 15 décembre à la Cité des prières et d'intercession, une extension de l'armée de l'Éternel, une église dirigée par le berger et trésor Maï. Suivez ces reportages de Jira Sabo. Le culte dominical à la Cité de prière et d'intercession avait une particularité, celle de louer et d'adorer Dieu à travers les cantiques et hymnes, tout en mettant en exergue la prière comme socle de tout en présence des fidèles et serviteurs de cette église. Le berger Trésor Maï revient à la présentation de l'orateur du jour. Il s'agit du pasteur Odoel Wangaben qui, dans son message, a parlé sur renverser les forteresses. Ouvrez la Bible avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 10. Tout est concentré sur la sorcellerie. Tout est concentré sur les démons. C'est comme si l'église avait pour mission de faire la promotion du diable. Je suis désolé. Missionnaire de cette communauté, un homme qui a prêché la foi toute sa vie. Et une condition sine qua non. Dieu nous donne dans sa présence. C'est vraiment élever la forteresse de la foi. Parce que l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6 nous dit porter par-dessus tout le bouclier de la foi. Car les forteresses moi je n'ai jamais été sorcier, mon Dieu sort à l'ignorance, c'est pas de toi. Si pas de témoignage de petits sorciers, l'église ne peut pas être basée sur les témoignages de magiciens et de sorciers. Nous avons la bonne nouvelle comme les fondamentaux. L'apôtre Paul déclare, si vous écoutez quelqu'un, vous apportez un autre évangile. L'évangile n'évolue pas. C'est les hommes qui évoluent. La Bible déclare Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, qui a bien la parole. Une prédication qui tombe au peine fin, occasionnant les fidèles de prier comme pas possible. À la fin, le serviteur de Dieu se sont exprimés en ces termes. Nous avons parlé de la part de Dieu sur renverser les forteresses. Nous basons sur la référence de 2 Corinthiens chapitre 10, où l'apôtre Paul exhorte à l'église de Corinthe de bannir le raisonnement négatif qui ne cadre pas au principe de la parole de Dieu. Et nous vivons un temps de la crise où les faux enseignements partent dans mon record. Pratiquement l'évangile est pris en otage, captif, et nous croyons par la grâce de Dieu, en écoutant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, beaucoup d'âmes sont sauvées et nous continuerons cette lutte afin que Jésus-Christ soit le centre du message, parce que c'est lui qui est notre libérateur et non autre chose. La Cité de prière et d'intercession invite tous les enfants de Dieu ce mercredi 18 décembre à 17h à un culte des prières et des délivrances pour clôturer l'année 2024 en beauté. Et cette église va organiser le 31 décembre une nuit des prières et de la traversée dénommée le renversement des situations dans la salle de fête Maria Tanjo qui se situe au quartier 12 dans la commune d'Ngeli, référence l'entrée du boulevard Kimbuta et Lumumba. Et toujours dans le même chapitre, l'église méthodiste West
Bethlehem des Oliviers a organisé un salon des lecteurs chrétiens qui a eu pour thème l'humilité et la maîtrise des soi. Cette activité s'est déroulée sur l'avenue Révolution numéro 27 au quartier Kingabwa dans la commune d'Elimete. David Boudier. Conformément à la parole de Dieu qui stipule que dans votre foi ajoute la connaissance, c'est ainsi que le département de la bibliothèque de l'église Mont des Oliviers a organisé le salon des lecteurs chrétiens au sein de l'église à Kingabwa. Et cette activité a par ailleurs une façon pour encourager les enfants de Dieu à la vie de lire les ouvrages chrétiens, la Bible qui est synonyme de la parole de Dieu. Ces assises ont essentiellement porté sur les thèmes l'humilité et la maîtrise de soi. Au total, ces intervenants ont chacun fait tour à tour. 3 premiers ont parlé sur l'humilité et les 3 autres sur la maîtrise de soi, tout en définissant les concepts de base par les modérateurs introduisant les intervenants. Ce soir, nous allons partager sur la pensée de Dieu sur l'humilité. Amen. Comme Papa Jean vient de le dire, l'humilité c'est un sentiment, l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience des faiblesses, ou soit des équilibres. Mais ce soir, nous allons parler, pas scientifiquement, nous allons aborder le côté, si je peux dire, le côté spirituel, ou la pensée de Dieu, ce que Dieu pense de l'humilité. Et parler du Saint-Esprit, je pense que le Seigneur va inspirer quelqu'un ce soir. Il ne va plus voir l'humilité selon ce que lui pensait, mais ce soir je pense qu'il y aura une autre révélation. Amen. Maîtrise de soi. Si nous commençons mot par mot, maîtrise, je prendrai maîtrise qui vient du verbe maîtriser. Et maîtriser est synonyme à soumettre. Et si l'on prend sa forme pronominale, c'est soumettre veut dire obtempérer, obtempérer c'est obéir. Donc la maîtrise de soi ici, je l'ai parlé comme l'obéissance. Et de là, j'ai tiré 3 points qui relèvent de l'obéissance après les textes que nous venons de lire. Je prends le premier point, c'est l'attachement à la parole de Dieu, comme dit Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, car c'est alors que tu réussiras dans tes sentiers, je paraphrase. Le deuxième point qui relève de l'obéissance, je parlais de la bienveillance. La bienveillance qui est aussi un fruit de l'esprit dans Galates 5:22, qui signifie donc d'après la Rousse le respect à autrui. Et Marie nous l'a démontré dans les livres, dans les textes que nous venons de lire, dans Luc, le chapitre 10, le verset 39. Je paraphrasais, la Bible dit que Marie était assise au pied de Jésus, en train d'écouter sa parole. Pour ceux qui écrivent, je veux que vous souligniez écouter. Quand je prends écouter qui est conjugué, c'est un verbe écouter qui veut dire d'après la Rousse obtempérer. Obtempérer, c'est obéir. Et le troisième point qui relève de l'obéissance, je prends le choix. Le choix aussi d'après la Rousse qui veut dire préférence à quelqu'un ou quelque chose, relève aussi de l'obéissance. Nous avons Deutéronome 30:15. À la fin de la soirée, quelques membres ici présents ont invité la jeunesse chrétienne à la lecture des Écritures. Bon, les objectifs de cette activité, c'est d'abord susciter les goûts de la lecture de la Bible parmi les chrétiens. Pas seulement la Bible, les bouquins chrétiens, et aider les enfants de Dieu à avoir ces goûts-là, être en mesure de résumer quelques lectures de bouquins et partager, parce que nous sommes sauvés pour sauver les autres. Donc c'est un peu ça, nous avons remarqué que les enfants de Dieu ne font que gober pendant qu'ils peuvent lire et comprendre eux-mêmes. Donc c'est ça parmi les objectifs principaux que nous avons, c'est susciter ces goûts-là de lecture parmi les enfants de Dieu. Oui, les enfants de Dieu, parce qu'on a eu des sujets sur lesquels nous sommes appelés. Il y a l'humilité, il y a la maîtrise de soi. Parce que l'humilité, Dieu, il y a beaucoup de belles promesses là-dessus. Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles. Quand vous avez l'humilité, vous attirez l'attention de Dieu. Et quand vous attirez l'attention de Dieu, la promesse qui marche avec l'humilité,
c'est l'élévation. Nous avons aussi la maîtrise de soi parce qu'il y a les enfants de Dieu, malgré leur connaissance, mais manquer la maîtrise de soi. Vous voyez, prenons l'exemple de Joseph qui avait la maîtrise de soi, c'est ce qu'il a épargné, il a pu encore atteindre l'objectif, son destinée. Nous avons encore, si on peut prendre Jésus, parce qu'il était destiné à la mort pour sauver l'humanité, il y a Pierre qui a coupé l'oreille par manque de maîtrise. Et vous voyez que tout ça, ça concourt toujours au bien de chrétiens. Savoir que je suis chrétien, je dois être humble et je dois avoir la maîtrise de soi devant toute situation. Il y a de belles promesses qui marchent de pair avec ça. Tout ça a moins de différence entre humilité et maîtrise de soi. Pour qu'on n'ait pas de la confusion. Alors, la question surtout est-ce que l'humilité doit être réciproque? Alors, l'humilité, c'est la source par excellence de la bénédiction, de l'élévation. Toute personne qui est humble attire l'attention de Dieu et Dieu l'élève. Il est écrit dans plusieurs versets de la Bible que Dieu élève ceux qui sont humbles. Alléluia. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Et les habitants c'est un ton merveilleux. Pour ça, humble. Et ça dit, il faut avant toute chose, et pour cause la conséquence négative. Nous n'allons pas aussi confondre humilité et timidité. Timidité est un caractère inné à Moutou, mais un homme humble, à l'Ouakanaye, opinion na yo ezali en tenant compte ya bato mosusu mpona kopesa bango kofrustre bango te kokweyisa bango te koyebisa bango solo te. Qui se livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, comme le dit les Écritures. La mission évangélique, les bons bergers, extension du centre évangélique Rama a clôturé l'année 2024 en beauté avec une matinée d'action, des grâces et d'adoration qui a eu pour thème la reconnaissance est une clé qui ouvre les portes. David Gaudier. Cette matinée d'action des grâces et d'adoration s'inscrivent dans les cadres de clôturer l'année 2024 en beauté. Pour ce faire, la mission évangélique Les Bons Bergers, extension du centre évangélique Rama, s'est réunie à l'espace Sangomalamo pour dire à Dieu merci pour tous les bienfaits manifestés dans leur vie quotidienne. Après cela, le pasteur Richard Tunda a exhorté le fidèle de cette assemblée le bilan de l'année et des projets pour l'année 2025. Jérémie chapitre 31, le verset 16. Ce matin, toi qui plairais, finis le plaid. Alléluia. Amen. Chaque chose en un temps. Il y a un temps il faut plaider. Mais tu ne dois pas demeurer dans le plaid. Il y a un temps pour chaque chose. Mais ce matin, l'Éternel te dit, arrête de te plaire. Finis tes larmes. Sèche tes yeux. Les plaies remplies. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. Je viens t'annoncer ce matin. C'est un matin qu'on va nous payer. C'est un matin de rémunération. C'est un matin que quelqu'un sera rémunéré ce matin. Est-ce que tu es là ce matin? Tu es là ce matin. Quand je vais exprimer notre reconnaissance, l'Éternel des armées, le rémunérateur, et ceux qui le cherchent, va rémunérer quelqu'un ce matin. La prière est levée de mon cœur. Que l'Éternel puisse te rémunérer ce matin. Quand il a marché depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas abandonné la foi. Tu n'as pas trahi Jésus. Tu n'as pas trahi Jésus. Que le Dieu de l'Alliance, que le Dieu de nos pères, le Dieu de Jacob, d'Abraham, Isaac,
te bénis ce matin. Que tu sois béni ce matin. Que tu sois béni ce matin. La bénédiction du nord te localise. Le ciel est grandement ouvert. L'Éternel te fera communier ce matin. Je te remercie. Si tu ne crois pas, moi je crois. Car il est là ce matin. Comme il est là, il te laissera jamais. Tu ne passeras pas outre à sa présence. Il est là ce matin. Il te fera du bien. Tu peux acclamer pour Jésus. S'en est suivi la prédication du pasteur Nolindala, au cours duquel ces derniers a parlé sur la reconnaissance comme clé qui ouvre les portes. Dans les torrents de Kérit, Dieu permet au corbeau de nourrir. Élie. Mais dans les torrents de Kérit, c'est les corbeaux maintenant qui reçoivent la nourriture. Je peux aller? Est-ce que je peux aller? Donc donne-moi d'abord la main, je t'explique un peu. Cela veut dire quoi? Les corbeaux, les nourritures préférées. Les nourritures préférées, ce sont des cadavres. Ce sont de la viande de sang. Mais Élie, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il a invoqué son Dieu, et que Dieu a répondu par le feu, et les gens ont vu le feu consumer l'Holocauste, Élie a exigé qu'on puisse arrêter les prophètes de Baal, qu'on puisse les égorger des têtes. Et on a pris leur corps, on a jeté ça au torrent de Kishon. En d'autres termes, les corbeaux réussissent la nourriture qu'ils ont donnée à Élie. J'ai dit à une personne, toute personne qui t'a aidé dans la vie, tu as une bénédiction pour lui. Parce que si tu as nourri au torrent de Kérit, ton Dieu va les nourrir aussi au torrent de Kishon. Je suis en train d'annoncer à une personne que 2025, c'est ton tour de nourrir tes ennemis. Aujourd'hui, au lieu de fermer la porte à l'intérieur, l'Éternel t'a demandé de sortir, de tourner et de fermer la porte pour aller ouvrir la porte de ta destinée. Tu n'as pas compris. Je parle à une sœur. La porte du célibat, tu étais dedans. Mais ce matin, cet avant-midi, l'Éternel te fait sortir. Tu ouvres la porte, tu sors, tu retournes, tu fermes la porte, mais tu gardes la clé. Oh, je suis en train de te dire, la porte de la mort vient d'être fermée. La porte de malédiction vient d'être fermée. La porte de malédiction familiale vient d'être fermée. Je suis en train de voir, le ciel est ouvert. Les anges de Dieu sont en train de descendre. Laissez-moi te parler. Laissez-moi te parler. L'escalier à les étapes. L'escalier à les étapes. Et dès que tu as monté, tu as atteint un niveau avec Jésus. C'est pour cette raison Jacob avait mis l'escalier qui était suspendu à la terre, mais ça touchait le ciel. Cela veut dire quoi? À chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, je suis en train de monter les escaliers. Je suis en train de te dire, personne va t'arrêter au secteur de la fin. Ni la sorcellerie familiale, ni la sorcellerie de ta famille. Personne ne pourra t'arrêter. Séance tenante, l'évangéliste Matou Samuel a conduit l'assistance à des cantiques, des louanges et ont permis aux fidèles et serviteurs d'exhiber quelques pas de danse dans une ambiance comme vous l'avez constaté.
planqué, c'est la dernière montagne de prière, d'action, de grâce et d'agapé. À la fin de l'année 2024. Et nous voulons maintenant franchir 2025 en quelques jours. Et nous venons de prêcher sur la reconnaissance. Nous avons épinglé quelque chose de très important. Cela veut dire que la reconnaissance est une clé. Et je voulais dire qu'un enfant de Dieu qui est reconnaissant à l'Éternel, il obtient la clé. Et la clé a la capacité d'ouvrir de l'intérieur à l'extérieur. Cela veut dire, ce que nous allons fermer dans cette année, nous aurons l'habilité d'ouvrir en 2025. Cela veut dire que nous allons fermer de mauvaises choses de cette année pour ouvrir de bonnes choses en 2025. Cela veut dire que l'année 2025, c'est une année meilleure. Une année où l'Éternel va démarrer le destiné de ses enfants. Et il va ouvrir ou inaugurer la saison d'accélération. Je suis l'évangéliste Matou Samuel, artiste et musicien. Les patriarches, ma légende. Vraiment, mes impressions sont bonnes pour la journée d'aujourd'hui, les 14. C'est déjà écrit, hein? Personne ne peut l'effacer, donc c'est comment Makinamo. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Et quand j'avais reçu l'invitation, j'avais dit au pasteur, je serai là pour amener ma petite contribution à travers la louange et l'adoration. Voilà pourquoi on est là. Bouclons ce magazine avec Niv Mboma Ministries, en collaboration avec la communauté des assemblées chrétiennes Famille Intercède, ont organisé le week-end dernier la 6e édition de la conférence biblique dénommée Au pied du Maître. Deux orateurs ont édifié l'assemblée à leur tour, dont les principales, le pasteur Niv Mboma. David Goudé, reportage. L'intitulé de la 6e édition de la conférence biblique organisée par Niv Mboma Ministries en collaboration avec la communauté des assemblées chrétiennes et des familles. Cette activité a été agrémentée par les cantiques, louanges et adorations, un moyen de rendre gloire à Dieu, le Père, créateur de toutes choses. Deux intervenants ont passé à tour de rôle pour enrichir les enfants de Dieu ici présents. Le premier intervenant, il s'agit du docteur Guy Gabiboulou, a par la même occasion insisté sur les défis de l'Église qui s'avère être fiancée du Seigneur Jésus-Christ dans la nuit profonde, en appuyant sur l'exemple biblique de 5 femmes vierges folles. On va lire. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Matthieu 25, 1. Romains 13, 11. Romains 13, 11, l'apôtre Paul dit la nuit est avancée. Les jours approchent. Donc déjà à l'époque de Paul, dans l'horloge de Dieu, c'était la nuit. Donc l'église tend vers le matin. Parce que le matin se caractérise par la levée du soleil. Or la levée du soleil pour l'église, c'est le retour de Jésus. Quand Jésus va, c'est le soleil du matin qui rayonne. Et l'église doit être levée pour le mariage. Mais avant la venue du Seigneur, c'est la nuit qui est avancée. Donc précisément, selon les sous-thèmes, effectivement, la femme du Seigneur est dans la nuit. La fiancée est dans la nuit profonde. Une nuit qui est déjà avancée. Mais dans cette nuit profonde, il y a des défis. Et pour voir ces défis, je vais juste paraphraser Matthieu 25. Mais vous allez lire à la maison. La Bible dit 10 femmes vierges. Attendez l'époux. On souligne encore vierge. Parce que la fiancée doit être vierge. Attendez l'époux. Mais l'on dit
Nous lisons, nous passons. Mais écoute ce que Jésus dit. Comme l'époux tardait. Donc depuis que Jésus est parti, comme il tardait, toutes les vierges, il y a deux positions. Il y a ceux qui s'assoupissaient, il y a ceux qui s'endormaient. Donc avant le retour de Christ, il y aura un mouvement d'assoupissement spirituel et de sommeil spirituel. Donc beaucoup d'églises sont dans le sommeil sans le savoir. Beaucoup d'églises sont dans l'assoupissement sans le savoir. Mais la prophétie dit que les vierges qui attendent l'époux s'endormiront, s'assoupiront avant la venue de l'époux. Second orateur, le pasteur Niv Mboma est revenu sur la rivalité de deux femmes dans la nuit profonde et les sorts qui les attendent. Ésaïe 4, verset 1. Et dans l'Apocalypse, nous prenons 17, verset 3 et 5. Pour que cette épouse soit reconnue épouse, il a fallu 3 témoins. Et bongi banzengene ke bazala misato. Le premier témoin qui doivent attester que l'église et la femme est fiancée de Christ. Le premier témoin, c'est l'eau. Comme Adam s'endormit pour que Ève soit retirée, l'éternel Adam devait s'endormir pour que la femme puisse être retirée. C'est pourquoi pour qu'il y ait des témoins, qu'il n'y ait pas de contradictions, il devait y avoir des témoins. C'est-à-dire que pendant qu'il dormait, un soldat prit la lance, il lui transporta les côtes. Des témoins sont sortis. L'eau et le sang. L'eau c'est la parole. Et le sang c'est le prix du rachat. Donc l'église ne peut pas devenir fiancée en ce moment-là. Et que l'église devienne fiancée, il fallait attendre le troisième témoin au jour de la Pentecôte. C'est pourquoi la Bible dit l'eau, l'esprit et le sang rendent témoignage. C'est alors que l'église fut reconnue comme la femme légitime. Le soleil a pour rôle d'introduire le jour et de présider le jour. Et Jésus comme le soleil, il est venu introduire un nouveau jour. Donc pendant qu'il était là, il a introduit un nouveau jour que nous appelons le jour du salut. C'est pourquoi avant de mourir, comme le soleil, il a dit que la nuit arrive. Et en ce jour, c'est le jour du salut. Et lorsqu'il est mort, alors que la nuit a commencé. Occasion faisant les larrons, l'on procède au jeu de questions-réponses entre les fidèles et les intervenants. Au finish, les deux orateurs, chacun respectivement à son rôle, expliquent l'objectif de cette activité. Moi, je n'étais pas qu'un simple participant, j'étais moi-même conférencier. Donc, je suis très content d'abord de l'initiative. Et ce sont des enseignements qui sont devenus de plus en plus rares dans nos églises. Et pourtant, ce sont des enseignements qui sont en train de nous avertir que nous ne serons pas éternels sur la terre, d'être prêts parce que le Seigneur arrive. Donc, je suis très content pour cette vision. Que Dieu bénisse le pasteur Niv, qui bénisse la vision, afin que nous puissions encore aller de l'avant, continuer
à parler sur ces calendriers prophétiques afin que les enfants de Dieu soient prêts, parce que le Seigneur peut arriver à n'importe quel moment. Ce que les enfants de Dieu peuvent retenir, que tous viennent au nom de Jésus, tous prêchent Jésus, tous font des miracles au nom de Jésus, ils font des prodiges, des délivrances au nom de Jésus, ils donnent des prophéties au nom de Jésus. Mais ce qui est drôle est que le nom de Jésus n'est devenu qu'une certaine couverture. Il y a beaucoup d'infiltrés qui sont venus pour non gagner les âmes, mais conduire les âmes en enfer. C'est ce que nous devons retenir. Donc, nous traversons un moment où chacun doit être prudent pour ne pas être trompé par les autres. Voilà, c'est ça le message capital. Rappelons que cette conférence s'est déroulée au quartier Kwenge 2 dans la commune des Matete. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.